à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, la santé est au cœur de la lutte contre la pauvreté et en particulier de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Les systèmes de santé au Burkina Faso sont-elles à même de relever le défi de la santé pour tous? Comment justement se fait la gestion au niveau des centres de santé au Burkina Faso? Pour parler de la gestion des centres de santé, l'Office national de santé des travailleurs, l'OST, nous fait l'honneur de partager ce matin avec nous le plateau de Soleil d'Afrique. Allons ensemble rencontrer nos invités. Il est médecin, lui c'est le docteur Willy Ibrahim, il est à ma droite. Bonjour docteur. Bonjour Madame Mayala. Comment vous allez? Je vais bien. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis heureuse de vous avoir ce matin avec moi sur ce plateau. Ouais, merci. Merci. Et à ma gauche, il est aussi médecin, lui c'est docteur Sougoudi, bienvenue. Soyez bienvenue monsieur Sougoudi. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, je Merci. suis heureuse ce matin de vous recevoir. Pareil. J'espère que vous êtes en forme. Hein? Tout à fait. Parce que quand on parle de santé, nos téléspectateurs, là, ils ont les oreilles toutes ouvertes et puis ils sont là, ils sont prêts à écouter. Ok. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, si vous êtes prêts, à Soleil d'Afrique aussi, on est prêts. Alors, la première question, je me tourne vers Monsieur Willy. Que signifie exactement l'OST? Merci Madame Mayala. L'Office de santé des travailleurs, par ma voix, vous remercie pour cette invitation pour parler de nos activités. Nous pouvons dire que l'OST signifie Office de santé des travailleurs. Il s'agit d'un établissement public de santé chargé de la santé et de la sécurité au travail au Burkina Faso. Donc, vous n'êtes qu'Ouaga seulement? L'Office de santé des travailleurs couvre l'ensemble du territoire. Elle est structurée, elle a été créée le 31 juillet 1987. Elle couvre l'ensemble du territoire national à travers une direction générale et nous avons des directions régionales au nombre de 4 et des services de santé et sécurité au travail au sein des entreprises. C'est très important. Oui. Merci beaucoup. Pour reprendre, à quel besoin est-ce qu'on a créé l'OST? Ok, merci. Il faut dire que l'OST a été créé en juillet 1987, comme l'a dit Dr Willy. En créant l'OST, l'État a voulu s'assurer de surveillance médicale régulière et selon les normes de la santé des travailleurs. Il faut rappeler qu'avant la création de l'OST, chaque employeur devait s'organiser pour assurer ce suivi-là. Et il faisait appel à des médecins ou à d'autres agents de santé qui n'étaient pas forcément des spécialistes du domaine, notamment le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc il y avait une insuffisance dans ce suivi-là. Voilà. Et ils se sont organisés pour demander l'appui des autres corps, des médecins, comme je l'avais dit. Voilà. Donc on a trouvé qu'il y avait une insuffisance à ce niveau. Au niveau de l'OST, nous faisons la visite médicale des travailleurs pour voir l'aptitude du travailleur à son poste. Nous faisons également la visite des lieux de travail. D'accord. Pour rechercher les risques auxquels les travailleurs sont exposés. Ok. Voilà. Par exemple, dans votre studio, Oui. l'éclairage. On a droit à déjà, comment on appelle, diagnostic. Hein? Allons-y, docteur. Voilà, c'est bien éclairé. Ok. On a des appareils pour cela. Oui. Et on regarde la nature du sol. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de chute? Oui. Vraiment, et là, quand vous voyez, qu'est-ce que vous dites? Oui, l'éclairage, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de risque de chute. D'accord. C'est bien. Il y a le bruit sur les lieux de travail. Je ne parle pas d'ici. Les lieux de travail, on évalue tout ça. Et à part la visite des lieux de travail, on fait aussi la sensibilisation. D'accord. Voilà. C'est en cela la mission de l'OST. Éviter l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail et des conditions de travail. C'est très important. Merci de l'avoir spécifié. Nous supposons que normalement, dans tous les services ici au Burkina Faso, il devrait y avoir un centre de santé ou une office pour veiller à la santé des travailleurs au quotidien. En principe, oui. En principe. Hein. En principe. Ça, c'est le principe. Mais il se trouve que nous connaissons les conditions dans lesquelles nous travaillons
Et il arrive que les entreprises ne puissent pas prendre en charge tous ces aspects. Qu'est-ce qu'on fait? On organise ce qu'on appelle les SST, Services de santé au travail, inter-entreprises. Ça veut dire plusieurs entreprises s'associent pour chercher des locaux et demander à l'OST d'envoyer des agents spécialisés dans ce domaine pour s'occuper de la santé de leurs travailleurs. Voilà. Nous sommes vraiment très proches des travailleurs. Voilà. Ça, c'est votre mission première. Voilà. L'OST est-il autonome? D'accord. Merci Madame Mayala pour la question. Nous pouvons dire que l'OST est un établissement public de santé. Comme tout établissement public de santé, l'OST est régi par des textes qui réglementent son fonctionnement. Mais dans l'ensemble, nous pouvons retenir que l'OST jouit d'une autonomie partielle. L'Office de santé des travailleurs est sous la tutelle technique du ministère de la Santé et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Voilà. Il est administré par un conseil d'administration qui veille à la bonne marche de nos activités. À vous deux, vous avez deux ministères. Le ministère où il y a l'argent et le ministère où normalement il y a la santé. Logiquement, la santé des travailleurs est un peu transversale et couvre l'ensemble des travailleurs, du secteur privé comme du secteur public, et touche normalement tous les ministères. On ne doit pas se limiter aux deux ministères, on doit travailler avec l'ensemble des ministères. Ça, c'est très important. Comment est-ce que vous évaluez la qualité des soins de votre établissement de santé? À notre niveau, au niveau de l'Office de santé des travailleurs, l'évaluation de la qualité des soins, de la qualité des prestations se fait de manière continue. Nous avons un service de management qualité et comme ce que je viens de vous dire, l'OST couvre l'ensemble du territoire, l'ensemble des régions et on est proche des travailleurs. On est au niveau des entreprises pour veiller à la bonne santé des travailleurs. Ce service fait des sorties régulièrement jusqu'au niveau des entreprises pour échanger avec les directeurs des entreprises, les employés et nos agents par rapport aux points forts, à la qualité de nos prestations, aux points faibles, aux points à améliorer et les recommandations. Et ce service est chargé du suivi, évaluation de nos prestations et le service de qualité management a en charge l'amélioration continue de nos prestations au sein de l'Office de santé des travailleurs. Merci bien, Dr Willy. Dr Willy, ça va? Oui, ça va bien. Ça pourra aller? Oui, ça va aller. Il faut vous déstresser. Non, ça va. Sur le plateau de Soleil d'Afrique, on est comme à la maison, dans notre salon, on croise les pieds, sauf qu'on n'a pas le thé ici seulement sur le plateau. Mais je pense qu'on va commencer à réfléchir à cette option-là. On va apporter le thé maintenant sur le plateau. Ça va permettre de détendre davantage les nerfs, là. Alors, parce que l'heure avait compte, une équipe est allée prospecter. Suivons ensemble le micro-trottoir sur la question « Que pensez-vous du système de gestion des services santé face à la maladie coronavirus ?» Bon, les centres de santé, on peut dire qu'ils gèrent bien. Voilà, puisque actuellement, les centres de santé sont un peu fréquentables. Les malades sont admis. Bon, puisqu'il n'y a pas trop de coronavirus actuellement. La gestion du coronavirus au Burkina Faso se passe bien. On nous oblige à porter les cache-nez et puis nous trouvons les lave-mains un peu partout. Voilà, donc ça se gère bien. En ce qui concerne la gestion des centres de santé pour le Covid-19, on remarque que devant les portes même, si tu n'as pas de masque, l'accès est interdit. En plus de cela, devant chaque établissement, chaque service, il y a des lave-mains. Bon, donc je pense vraiment que c'est un peu bien géré. Bon, je pense que c'est mieux géré. On remarque que les cas là sont en train de diminuer. Bon, on espère que ça va continuer comme ça. Je pense que le gouvernement fait de son mieux pour améliorer. Et bon, on espère qu'ils auront du soutien pour continuer. Merci. Bon, au fait, à ce niveau-là, ça, ce n'est pas, j'ai pas de décision à dire. Puisque moi, je pense que chacun fait son effort. Voilà, moi je pense que les médecins font leurs efforts, le gouvernement aussi a pris ses efforts, donc
Moi, je pense que la population aussi est en train de se battre pour éviter la pandémie. Donc, je pense que non, chacun a son poste. Ces mondes-là, la gestion était bien faite. On les remercie pour tout. Voilà, maintenant on peut vendre jusqu'à 50 pains. Merci pour les autorités, pour ce qu'ils ont fait. Vraiment, que Dieu vraiment avance le Burkina Faso. Bon, honnêtement, je n'ai jamais été dans un centre de santé pour constater ce qui se passe là-bas. Mais c'est quoi on apprend dans la rue aussi. Bon. Parce que sur ce côté aussi, il y a des choses à améliorer pour la prise en charge des personnes atteintes par cette maladie. Voilà. C'était là l'avis de nos téléspectateurs. Merci pour votre point de vue. Il est très important pour nous, ça nous permet de faire une auto-évaluation, une analyse avec nos invités sur ce que vous pensez. Alors, chers invités, je me tourne vers M. Sougouri. Nos téléspectateurs ont donné leur avis sur le système de gestion face à la maladie à coronavirus. Quelle analyse faites-vous? Ok. À notre niveau, à l'OST, il existe une structure de veille chargée des maladies, notamment les maladies à potentiel épidémique. Donc ça veut dire que ce n'est pas à la faveur de la Covid que ce comité a été créé. Ce comité existait auparavant. D'ailleurs, l'OST est une structure spécialisée dans la prévention. Donc tous ces aspects sont pris en compte. Donc dès les premiers cas, ce comité s'est mis en place. Voilà, et avec le soutien de l'administration, ils ont entrepris plusieurs activités. Je vais citer entre autres la communication avec le personnel, la communication avec les employeurs et la confection d'affiches de sensibilisation et je sais pas, la clinique des travailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en centre-ville, là où on reçoit énormément de travailleurs. Et la clinique a bénéficié de dispositifs de lave-mains, de gel, de masques et tout autre moyen de protection. Le personnel de l'OST a bénéficié aussi d'une formation sur la COVID-19. Et cette formation est axée, est basée sur les directives nationales. Donc ça veut dire qu'on s'aligne sur les normes des directives nationales. Maintenant, par rapport à la prise en charge des malades, Dr Willy parlait tantôt de l'organisation, de la structuration. Ça veut dire au niveau des services de santé au travail, qui sont proches des entreprises, des travailleurs. L'équipe était impliquée dans la surveillance et dans la surveillance et le dépistage. C'est-à-dire que les équipes travaillaient en étroite collaboration avec le CORUS pour les cas d'investigation, pour les cas de prélèvement et de recherche de personnes contacts, voilà, même pour les résultats. D'accord. Voilà. Et lorsqu'une personne était diagnostiquée positive, après le confinement et le traitement, les employeurs nous les envoyaient. Pour un suivi. Pour une visite de reprise. D'accord. Pour voir si la personne est apte à reprendre son travail. Du même coup, on évalue la psychologie de la personne, parce que beaucoup ont été traumatisés par ce mal. Voilà. Donc, on travaillait étroitement avec le CORUS pour la prise en charge voilà. Ça, c'est très important. Alors, comment se fait justement la gestion de vos patients qui ne sont pas atteints de la maladie à coronavirus, surtout en cette période où il y avait la psychose? Merci Madame Bayala. La gestion des travailleurs qui viennent en consultation dans nos structures de santé, normalement doit obéir aux directives nationales. Le port de masques, le dispositif de lave-mains, les gels, la distanciation sociale et nous utilisons du matériel à usage unique. L'agent de santé doit se protéger aussi avec les masques, les gants. Les alaises sont à usage unique et nous les prenons en charge tout en respectant les consignes, les directives nationales. D'accord, donc le patient était confiant de venir parce qu'il y a beaucoup de patients qui disaient que si tu as une toux, tu vas là-bas, on va te diagnostiquer automatiquement patient numéro tel de la maladie à Covid-19. Hein. Il faut dire parce que c'est vrai qu'au mine de rien, il y avait la psychose, il y avait la peur d'aller se soigner. C'est ça.
Comment est-ce que vous arriviez à mettre en confiance justement vos patients-là? En début de pandémie, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vrai qu'on a constaté une baisse de la fréquentation de nos structures de santé. Il y avait une psychose, effectivement. Mais nous connaissions d'autres pathologies, notamment respiratoires, avant la survenue de la Covid. Donc, au fil du temps, les gens ont compris qu'en fait, quand on est malade, on doit aller se soigner. Mais il y a des signes, si vous présentez ces signes, c'est des signes d'appel. Là, par exemple, au niveau des entreprises, pour quelqu'un qui présente des signes d'appel, on nous contactait. On essayait de voir si les signes vraiment répondent aux critères, on contactait directement le Chorus. Pour les autres cas, il y en a qui sont venus et à leur départ, ils ont présenté des signes qui faisaient penser à la maladie. Après investigation, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais dans tous les cas, si des cas se présentent comme ça, on fait toujours appel au Chorus pour un avis. C'est très important. Alors, quelle a été la stratégie de communication que vous avez mis en place pour maintenir justement la confiance entre vos employés, entre les employés, les patients et le personnel administratif à votre niveau? Bon, nous pouvons dire qu'au sein de l'Office de santé des travailleurs... Je ne vous entends pas! Je ne vous entends pas! Je vous entends pas! D'accord, je vais parler fort. Il a l'habitude de parler. Comme ça, vous savez que c'est une très bonne stratégie. Ça donne envie d'ouvrir l'oreille. De prêter l'oreille. D'écouter. De bien écouter ce qu'il a dit. D'accord. Nous pouvons dire que nous avons une bonne stratégie de communication au sein de l'Office de santé des travailleurs. Nous disposons d'un service de communication, de relations publiques qui existait bien avant la pandémie de la Covid-19. Nous sommes une structure de prévention. Nous menons des activités de prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit l'adage. Comme toute prévention, elle est basée sur une bonne communication. La communication occupe une place importante dans nos activités. Comme nous venons de dire, nous avons des agents au sein des entreprises. Et ces agents mènent des activités à travers ce qu'on appelle des comités de santé et sécurité au travail. Il s'agit d'un comité qui est là, avec l'agent de santé, qui a en charge de veiller à la bonne santé et à la sécurité des agents sur les lieux de travail. Nos agents font la formation, ils font de la sensibilisation, ils font ce qu'on appelle des séances de vaccination, des séances d'IEC. IEC, c'est quoi? Information, éducation, communication sur un thème bien précis. Ça peut être la Covid-19, ça peut être une maladie épidémique, contagieuse, ça peut être sur ce qu'on appelle les risques sur les lieux de travail. Nos agents participent à la surveillance de la santé des travailleurs. Nous faisons ce qu'on appelle la visite des lieux de travail. Avec ce comité, on passe de poste en poste pour s'assurer que chaque agent est à l'aise dans son emploi. Et les conditions sont réunies pour qu'il fasse et mène à bien ses activités. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé pour les stratégies de communication. Et nous participons aux séances télévisées, radio-télévisées pour parler, échanger sur des thèmes bien précis. Beaucoup disent qu'avec le port du masque, là, on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à se faire entendre et tout ça. Bon, dans ce sens, je peux répondre en disant que pour les spécialistes, les techniciens, ceux qui conçoivent le masque, tout ça a été pris en compte. Il y a ce qu'on appelle les certifications pour chaque matériel que nous utilisons dans le cadre de la santé. Ce matériel doit être carrément inoffensif pour la personne qui l'utilise. Il y a des tests qui ont été faits. Peut-être c'est les habitudes. Comme les habitudes changent, les gens n'ont pas intégré et ils ont du mal à accepter. Sinon, les masques ne jouent pas, n'empêchent pas les gens de bien respirer.
ainsi de suite. Merci, docteur. Merci. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que les masques, il s'agit, comme Dr Willy l'a dit, d'une question d'habitude. Sinon, en principe, on devrait pouvoir respirer sous les masques. Ça, c'est un principe. Évidemment, ce n'est pas la même chose qu'on porte un masque ou pas. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais il faut apprendre à porter le masque pour s'y habituer. Sinon, c'est des mesures barrières. Et c'est très important de les respecter. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Nous allons détendre un peu l'ambiance sur le plateau de Soleil d'Afrique. C'est vrai que le sujet est très important, c'est très intéressant. Il est normal que nous soyons très concentrés. Mais nous sommes très concentrés à Soleil d'Afrique. Et pourtant, quand le soleil brûle, chacun normalement couvre sa tête. Donc nous, on va déstresser un peu, on va couvrir un peu nos têtes avec des Altino et Awamoussi. Zakanda mielam to the Macadore, Yingamatum, to the Macadore. Mountain level fan, they got out here. Panamacadore. When I'm home, Mamila, La Pazam Tavie, Karen Cantara Buddha, Lam Nolapanangoma Yikishuri, Sula Dunia, Nebalana, Don La Taba, Concord Sans Abneshua, Pavantos and Canada, Canavanetava. Macadore, Panama, when Laro, the Macadore, Panama, when Laro, the Macadore, Panama, Macadore, Panama, when Laro, I'm getting right to be at the Macadore, I'm digging to put out to be at the Macadore, Samara Elamam, Beton Havara Elatondo, Telemono Suri, Telemono Nore, Balanunia Cabello, Sansage, Colebatola. No one does some for lives a little never wonder, never told her, never found that, never more. I want to go soon. Sindala Pantala Suri, so let to know the keep on the Brio. Componzata man, the Buru, Macadao and Panama, when Laro, the Macadao and Panama, when Laro, the Macadao and Panama, when Laro, Macadao and Panama, when Laro. Samta abla dunia Pakaya makami Sayi ngavna bang rapa Sayi ngavna bang mutaba Sayi ngavna bang yele Sayi ngavna bang dunia Macadore Panama when Laro Macadore Panama when Laro Macadore Panama when Laro Macadore Panama when Laro Say baby tabotomo Ninti things and don't get down Who's a man away could Pang side Pang Sata Panga Was that not a visa Besuka put on guess A season is a Civilized prove I give good win Abasana Mo Lana Abayada Yada Bema Kings and Tonda using to see the world to the nigga. Macadore, Panama, when Laro, the Macadore, Panama, when Laro, the Macadore, Panama, when Laro, Macadore, Panama, when Laro.
Mac Daoré du Prince National des Altinos te souhaite bon vent dans ta carrière musicale. Chers téléspectateurs, vous nous prenez en marche. Je suis en compagnie de l'Office de santé des travailleurs et avec eux, nous parlons de la gestion des centres de santé, surtout en cette période de la maladie à Covid-19. Alors, docteur Willy, comment améliorer le positionnement de façon stratégique de votre institution, justement, je parle de l'OST, dans un contexte politique en constante évolution? D'accord, merci Madame Mayala. Pour améliorer le positionnement de l'OST dans un contexte politique en pleine ou en constante évolution, nous pouvons dire au regard du champ d'application de l'OST, parce qu'il est important de préciser, l'Office de santé des travailleurs a en charge la santé et sécurité de tous les travailleurs, ce qui comporte l'ensemble des travailleurs de l'État, l'ensemble des travailleurs du secteur privé, y compris le secteur minier, le secteur informel et l'ensemble des travailleurs du secteur sylvo-agro-pastoral. Vu que l'OST couvre tout le territoire, l'ensemble des ministères, nous pensons que si l'Office de santé des travailleurs est rattaché directement soit à la présidence du FASO, soit au Premier ministère, cela va permettre d'améliorer l'autonomie et de poser directement nos soucis aux premiers responsables du pays quant à ce qui concerne la santé et sécurité au travail au Burkina Faso. Plus les travailleurs sont en bonne santé, mieux il y aura un bon rendement, plus le pays va mieux se porter. Voilà ce que nous pensons pour ce qui concerne du positionnement de l'OST dans le contexte politique actuel. Ça s'appelle une réponse brève, précise et concise, hein, sans aucun détour. Merci, docteur Willy, pour cet apport. Alors, docteur Sougouri, quels sont les défis majeurs que vous devez relever au quotidien? Au quotidien, nous avons en charge la surveillance médicale des travailleurs. Et au quotidien, nous devons toujours entretenir cette relation avec les employeurs, avec les travailleurs aussi, faire tout pour garder leur confiance. Voilà. Il y a également d'autres défis qui se présentent à nous, notamment l'autonomisation de l'OST, dont parlait tantôt Dr Willy. Nous connaissons ce qu'on appelle une lourdeur administrative. Les techniciens peuvent avoir des besoins, mais on est souvent confronté. Mais ça, c'est dans tous les services, hein. Mais je parle particulièrement de l'OST. Voilà, on est confronté à cette situation. Voilà. Donc, nous pensons que si l'OST est autonome, ça veut dire que les techniciens seront plus proches des financiers et ce problème pourrait être résolu. Il y a également le problème de local de notre clinique, la clinique des travailleurs. Autant, dans le passé, au moment où on construisait la clinique, les locaux étaient adaptés parce que le nombre d'entreprises n'était pas élevé. Mais présentement, la demande est très forte. Et l'OST a l'appui de différentes spécialités qui viennent en appui à la santé et sécurité au travail, qui occupent les locaux de la clinique. Mais il se trouve que les locaux sont vraiment inadaptés. C'est vrai qu'il y a un projet de construction. Nous sommes en attente, mais c'est vraiment une préoccupation majeure. D'accord. Voilà. En gros, c'est essentiel, sinon il y en a d'autres défis. Mais voilà. Mais si on va s'attarder sur les défis majeurs, l'ensemble, on risque de... Les 1 heure ne vont pas suffire. Hein? Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution. Ça s'appelle des réponses brèves, précises et concises. Justement, en hommage à tous ces médecins qui sont nos héros, qui se battent jour et nuit pour veiller sur notre santé, nous leur avons dédié cette chanson de soprano à nos héros. Allons ensemble. Tout le personnel de santé, vous êtes nos héros. On vous dit merci, on vous envoie un gros cœur. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Vous tous qui nous prenez en marche, vous suivez Soleil d'Afrique sur le bouquet 256 LCA.
le numéro 16 sur la TNT, 44 sur le bouquet Nerwaya. Merci pour votre confiance, merci de rester fidèle au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique. Vous avez des questions pour nos docteurs, pour nos médecins sur le plateau, n'hésitez pas, écrivez sur la page, c'est sûr qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Vous aimez Soleil d'Afrique, n'hésitez pas, allez-y, le bouton est gris, vous likez, juste, ça devient bleu. Vous n'aimez pas, c'est pas grave, moi je vous adore. Hein. Vous allez vous liker et vous nous envoyez en inbox toutes vos suggestions pour qu'ensemble nous arrivions à faire de cette émission une émission qui sera la vôtre. Monsieur Docteur, qu'est-ce que j'ai avec l'affaire de Monsieur Docteur là? C'est la même chose. Non mais attends, là, médecin c'est plus chic quand même. Alors, dites-moi Monsieur Sougouri, Covid-19, les patients n'ont plus confiance au système sanitaire. Comment vous travaillez à établir le lien, mais surtout à les fidéliser? D'accord. Par rapport à la maladie à Covid-19, il faut dire que le monde a connu 2 cas d'épidémie, de maladie à coronavirus. Et il s'agit du syndrome respiratoire aigu sévère identifié en 2002 en Chine. Il s'agit du syndrome respiratoire du Moyen-Orient identifié en Arabie Saoudite en 2012. Comme je l'ai dit, c'est des cas d'épidémie. Ça veut dire que la propagation de la maladie est localisée. Ça n'a pas concerné le monde entier. La particularité avec la Covid-19, c'est que la propagation s'est faite sur l'échelle mondiale, à une échelle mondiale. Et c'est une nouvelle maladie, type de maladie, je veux dire. Par rapport donc à la Covid-19, il fallait apprendre. Pas uniquement pour le Burkina, il fallait apprendre. Et ce qui est vrai aujourd'hui peut être discutable demain. Donc je pense que nos autorités ont tout mis en œuvre pour appuyer nos agents de santé pour qu'on reste, comment dirais-je, pour qu'on soit à la page, pour qu'on cherche à établir un protocole de traitement qui soit efficace, en collaboration avec des médecins, des chercheurs d'ailleurs, pour qu'on réponde aux attentes de la population. C'est vrai que beaucoup de difficultés ont été soulevées, beaucoup de ratés, mais voilà. Mais nous devons comprendre qu'on était en train d'apprendre. Voilà. Dans le processus d'apprentissage, on fait des erreurs. Tout à fait. Mais on se relève et on avance. On comprend tout à fait la réaction, mais on apprenait. Et tout le monde apprenait. Et j'aimerais inviter les uns et les autres à apprendre cet esprit-là. Quand on adopte cet esprit, on comprend mieux les agents de santé. Puisque nous sommes à la première ligne, nous n'avons pas intérêt à échouer pour protéger on doit tout mettre en œuvre pour protéger la population. Pour fidéliser nos clients. Nos clients, on va le voilà, dire ainsi. On va dire nos clients. Voilà. Oui. Et nous allons travailler à améliorer nos prestations. Déjà, qu'est-ce qui est fait dans le processus de fidélisation? C'est à travers la communication, je pense qu'on est déjà revenu là-dessus, à travers la communication. Concrètement, vous nous offrez des soins gratuitement, ou bien on a droit à des opérations gratuitement, on a droit à des prises en charge gratuites. Vous savez que quand vous parlez de gratuit, c'est quelqu'un qui paye. Il y va bien sûr de la fidélisation. Voilà. Mais c'est quelqu'un d'autre qui paye. Oui, c'est la fidélisation. D'accord. Oui. Donc, le matériel et autres utilisés, oui, quelqu'un doit payer. Si la personne qui doit payer n'est pas en mesure de tout prendre en charge, on va demander une contribution de celui qui est en face de nous. D'accord. Voilà. Donc, à travers la communication, à travers la sensibilisation, à travers la proximité avec nos malades, à travers des études rétrospectives, ça veut dire une je sais pas comment, une évaluation, voilà, une auto-évaluation
ce qu'on appelle suivi-évaluation. Ça veut dire nous-mêmes, nous allons nous remettre en cause pour voir ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc nous allons, à travers ces mesures-là, essayer de fidéliser nos patients, ou bien nos travailleurs, nos clients. Merci, Dr Sougri. Dr Willy, au niveau de l'Office national de santé des travailleurs, justement au niveau de votre clinique, vous n'internez pas vos patients? Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'Office de santé des travailleurs, au niveau de la clinique, nous faisons beaucoup plus de prévention. Beaucoup plus de prévention et un peu des soins curatifs. Et la majorité des soins que nous faisons, c'est pour les travailleurs en ambulatoire. Ils viennent, ils font leurs contrôles, ils font leurs examens, ils voient le médecin, prennent leurs prescriptions, ils repartent chez eux à la maison. Mais lorsque nous sommes en face d'un cas critique, nous les orientons vers les structures appropriées pour se faire hospitaliser. En quelque sorte, vous êtes limité par quelque part. Nous avons reçu la même formation que tous les autres médecins, dans les différents CHR, centres hospitaliers nationaux, mais selon les textes du ministère de la Santé, l'Office de santé des travailleurs n'a pas le droit de faire des hospitalisations. Donc ça nous limite. Pas les textes, mais pas par nos compétences. Voilà. Donc les textes vous limitent à hospitaliser, à interner des patients. Nous autorisent pas à le faire. Mais est-ce que vos patients ont cette notion-là, ils le savent? Parce que après avoir discuté avec plusieurs personnes, ils disent non, on ne comprend pas pourquoi l'OSC est là, l'Office de santé des travailleurs, normalement c'est pour les travailleurs, mais voilà, on est obligé d'aller ailleurs lorsqu'on a des problèmes, on doit dormir, on doit prendre nos perfusions et tout ça. Non. Tout est question de réglementation, de législation. Nous les expliquons. Comme ce que nous venons de vous dire, nous sommes proches des travailleurs. Nous jouons un rôle de conseil auprès des travailleurs, auprès des employés. Et nous les expliquons ce que nous faisons dans le but de les fidéliser, de les amener à fréquenter ce que nous appelons les services de santé et sécurité au travail. Mais c'est une question de texte. Lorsque les textes changent au niveau de l'Assemblée, nous sommes prêts à les recevoir, à les hospitaliser, à les administrer, à leur donner des soins. Il n'y a pas de formation à part pour un médecin pour qu'il aille à l'OST ou pour un médecin pour qu'il aille à l'hôpital ou qu'il aille en district. Nous recevons tous la même formation et à la fin, on nous affecte. Et tout ça, c'est que des questions de texte. Mais si l'Assemblée, le ministère nous autorise, nous pouvons carrément ouvrir, comme ce que nous disons, une clinique travailleur. Nous avons les différentes spécialités qui sont là. Nous avons des cardiologues, des radiologues, des médecins ophtalmos. Nous avons un laboratoire qui est bien fourni. Donc nous avons tout le nécessaire pour faire une clinique et puis hospitaliser les travailleurs. Mais tout est question de texte. Vous ne recevez que les patients travailleurs ou votre clinique est ouverte à tout le public? Tout le public. Nous recevons tout le monde. Nous ne sommes pas une structure fermée, mais nous sommes principalement, nous basons nos activités sur les travailleurs. Nous recevons les travailleurs, leurs familles et toute la population. Si vous avez besoin de soins, vous pourrez vous rendre au niveau de la clinique des travailleurs. Vous serez réellement bien reçu et vous allez avoir des prestations de qualité satisfaisantes. À moindre coût. À moindre coût. Merci beaucoup de le préciser. Et que pensent justement vos patients des services que vous leur offrez? Nous pensons que les travailleurs que nous recevons sont très satisfaits de nos prestations. Voilà. Parce que nous les côtoyons tout le temps, nous connaissons leurs besoins et nous sommes prompts à répondre à leurs besoins. C'est vrai, il y a des examens qui nous font défaut à la clinique et pour cela, on fait appel à d'autres structures. Voilà.
on peut demander un examen, le travailleur va aller faire ailleurs que nous n'avons pas. Ça ne cause aucun problème. Tout ça, c'est dans l'intérêt du malade, du travailleur, du malade. Voilà. Je vous en prie. Vous voulez renchérir? Oui, je peux dire que pour ce qui concerne les prestations de l'Office de santé des travailleurs, la majorité des entreprises, des travailleurs, des employeurs sont satisfaits de nos prestations. À partir du moment où la loi fait obligation à l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité de ces travailleurs et que l'État a pris conscience et a mis en place l'Office de santé des travailleurs qui est, on peut dire, l'un des offices dans la sous-région. Nous sommes le mieux structuré de la sous-région et nous offrons des prestations de qualité et nous menons des activités de suivi, d'évaluation. Et comme ce que je vous disais dans les questions précédentes, nous faisons ce qu'on appelle l'amélioration continue. Nous nous remettons tout le temps en cause, nous initions des rencontres avec les entreprises, les chefs d'entreprise, les travailleurs. Nous faisons des échanges directs pour recueillir leurs attentes et améliorer nos prestations. Et nous pensons dans l'ensemble, au regard des rencontres que nous avons régulièrement, qu'ils sont réellement satisfaits de nos prestations. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure après cette prestation artistique. Je dis prestation artistique, tellement j'ai envie de voir des artistes devant moi. On va aller détendre un peu avec Kindi's fils. Tous nos remerciements ne seront pas à la hauteur de ce que vous avez fait pour nous. À chaque chant du coq, recevez nos salutations, papa et maman. Nono yila ala nam tuba aluli ala nam tuba Yoruba yo ala nam tuba tombeli nebie mission alulayi mission am mission sport à Ouagadougou. Mama oh merci bana, tu m'as appris à toujours viser Osco Bassier, tu m'as appris à toujours analyser, tu m'as dit de toujours sur le vent François Bassier. Mama oh les mots m'aimant désiré parfait, Kinda. Et il a yo, Macadam Majoba. Souvent il a Macadam Majoba. Ami Touloua, Mejabana. Megene yo, Mbone yo. Yane Kene, Mbone yo. Ami Fuele, Mbone yo. Nyajem, Zajem, Chouassem Baki, l'homme de la culture. Papa, oh, oh, merci, papa. Papa, j'ai emboîté tes pas. Papa, je me souviens de tout. Oh, winyo de yo, ça oh, winyo de yo. Ne nawa de yo, ne dawa de yo. Wow, Kurba. Bécho Nébier, la force, au calme. Mama, Bobo Makabi, Chanane, mama. Bobo Makabi, Chanane, mama. Bobo Makabi, Chanane, mama. Bobo Makapon, Chanane, mama. Bobo Makapon, Chanane, mama. Bobo Makapon, Chanane, mama. Bobo Maka, Ewadala, yo, mama. Bobo Maka, Ewadala, yo, mama. Bobo Maka, Ewadala, yo. Aswa de soyo, Aniela, Dame Juba. Aswa de soyo, Aniela, Dame Juba. Clarisse Cantiono, depuis la physique. Kevin Batois, Lanouagou. Vina
sans fin. Indice Fils, nous aussi on te dit merci. Chers téléspectateurs, vous me prenez en marche. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je suis en compagnie de deux super médecins. Je les appelle les super médecins parce que ce sont nos héros. Le médecin Willy qui est à ma droite et le médecin Sougouri qui est à ma gauche. Sougouri comme pardon, c'est ça? Tout à fait. C'est très important. Comme toi aussi, oui. Accueil, ah hospitalité. Oui, merci beaucoup. Voilà. Vous allez me faire rougir. Si je rougis, devenue violette ce matin-là. On risque de ne pas me reconnaître. Alors, on constate que ces derniers temps, on a de nouveaux cas de la maladie à coronavirus. Oui. Que pensez-vous qu'il faille mettre en place comme système de gestion pour éviter certaines contaminations? Okay. Nous avons effectivement fait le même constat, mais nous pensons que les gens ont commencé à baisser la garde. Il y a eu un temps où il n'y avait plus de nouveaux cas de contamination et les gens ont pris cette situation comme le danger, voilà, le danger était passé. Alors que nous devons toujours redoubler de vigilance. Si on laisse tomber les mesures barrières, effectivement, on va constater toujours ces cas-là. Je dois vous rappeler qu'il y a à nos portes, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, on constate qu'il y a un regain dans ces pays-là. Comme le Ghana et puis la Côte d'Ivoire sont à nos frontières, si nous nous prenons garde effectivement, soit nos parents ou bien, disons, la population, comme il y a un brassage de population, les cas ne vont cesser que de grimper. Donc, nous interpellons toute la population à ne pas baisser la garde. De par le passé, il y a eu ce qu'on appelle la grippe espagnole, voilà, qui a fait l'objet de pandémie. Justement, c'est cette crainte-là. Ça veut dire qu'il y a eu une première vague où les gens ont respecté les mesures et après, les gens ont baissé la garde. Laissez aller et puis... Voilà, il y a eu un rebond et c'était dramatique. Les cas étaient plus qu'au départ. Donc, c'est cette peur, c'est cette crainte que nous avons. C'est pour ça que les autorités ne cessent de nous rappeler, ne baissons pas la garde. Je pense que ça, c'est très très important. Si nous baissons la garde, ça risque de barder. Hein? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, docteur Sougouri. Docteur Willy, quel est votre message à l'endroit de tous nos téléspectateurs, surtout des travailleurs et aussi des employeurs? Merci, mademoiselle Bayala. Vous n'êtes pas équilibré. Par moment, vous dites madame Bayala, par moment, vous dites mademoiselle Bayala. Au finish, choisissez. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, choisissez pour moi. Eh bien, vous savez, mes belles-sœurs risquent de se plaindre si je dis madame Bayala. Finalement, on va aller sur Eva, c'est mieux. On y va. D'accord, ça marche. Nous allons inviter les téléspectateurs à faire confiance à l'Office de santé des travailleurs, à fréquenter nos structures, à ne pas hésiter. Nous sommes déjà proches des travailleurs, à l'ensemble de la population. L'Office de santé des travailleurs, c'est une structure de l'État, c'est votre structure, elle est ouverte, elle est à votre disposition. En cas de besoin, venez, informez-vous, on est à votre disposition pour de meilleures prestations. Voilà mon message à l'endroit des téléspectateurs. Nous sommes à leur disposition, nous serons à leur écoute. Nous avons été formés pour ça, nous travaillons pour ça. Merci beaucoup. Merci. Et quel est votre mot de fin? Nous allons remercier la chaîne LCA de nous avoir invités et pour parler de nos activités, pour faire connaître l'Office de santé des travailleurs. Nous vous remercions beaucoup. Merci pour ça. beaucoup. Merci. Docteur Sougouri, je vais tourner vers vous pour récupérer, pour prendre votre mot à l'endroit, votre message à l'endroit de la population et aussi votre mot de fin. D'accord. À l'endroit de la population, je dirais qu'à l'OST, vous avez une équipe dynamique. Si. À la fin, la service de communication, il faut venir encaisser les sous. Dynamique, à vos côtés. Pour le constater, il suffit d'aller vers les entreprises. Ils vont vous le confirmer. On est tout le temps à leur écoute. Au-delà des travailleurs, nous offrons des prestations de qualité. Voilà. Donc, nous sommes vraiment à leur écoute.
Par rapport à la Covid, j'aimerais inviter tout un chacun à ne pas baisser la garde parce que la santé de tout un chacun dépend de l'autre. C'est pour cela qu'on appelle tout un chacun à respecter les mesures barrières. Voilà. Pour mon mot de fin, je dirais merci à vous, Madame Bayala. Merci à LCA, la chaîne de l'Afrique. Voilà, au cœur de l'Afrique. Oui. Voilà. Merci à vous de nous avoir invités. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous. Merci. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour la disponibilité. Le temps est passé si vite. Je vous souhaite bonne suite dans vos carrières respectives. Merci. Et que Dieu nous donne de rester en bonne santé très longtemps pour éviter au maximum le centre de santé. C'est une façon de blaguer, hein, chers téléspectateurs. Allez-y vous faire consulter. Hein. Ne dites pas que moi j'ai dit de ne pas aller se faire consulter. Moi-même je vais chaque fois en consultation. De temps en temps, même en bonne santé, oui, c'est très important. Vous devez passer. Voilà. C'est très important. Voir un bilan de santé. Oui, ça c'est très important. Alors, chers téléspectateurs, nous espérons que le sujet du jour, la gestion des centres de santé cas de l'OST, vous a apporté un plus. Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, restez chez vous. Non, sauf pour aller travailler et puis lorsque c'est important. Mais sinon, si vous n'avez rien à faire dehors, restez à la maison. Prenez soin de ceux qui vous aiment. Parce que nous vous aimons. N'hésitez pas à aller liker notre page tout le temps. Likez. Envoyez-nous des suggestions, partagez, parlez à vos amis, parlez à votre entourage et surtout, envoyez-nous vos suggestions. C'est ça qui est très important pour qu'ensemble, nous arrivions à faire de Soleil d'Afrique une émission qui sera la vôtre. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet. À bientôt. Zamana koma mafa namana bwengofu tantanti zona kabuka lingam namana bwerulfu yana yitirentia papa ukane masmorbi yana yitireye papa ukane masmorbi Zamana koma mafa namana bwengofu tantanti zona kabuka lingam namana bwerulfu yana yitirentia papa ukane masmorbi yana yitireye papa ukane masmorbi sami mbere papa nampabe folala luli tirenda yabe miza ne fo pagwe marakota mwine ndenga bini yore mavarago mameye surbu menkoli neriye libasar meya tamsanya tamdali kongomye tolsume tamdali kantarje nifrenye tanoli kantaza yawa tolum tanoli kantaza meyawa Maovo zamana koma mafa namana bwengofu tantanti zona kabuka lingam namana bwerulfu yana yitirentia papa ukane masmorbi yana yitireye papa ukane masmorbi Maovo zamana koma mafa namana bwengofu tantanti zona kabuka lingam namana bwerulfu yana yitirentia papa ukane masmorbi yana yitireye papa ukane masmorbi. Ton dernier souffle a bouleversé ma vie. Je te l'avoue, mère, j'ai pas tout compris. Ce qui m'est lié à toi n'a pas de nom. Tout n'est que souvenir, de toute façon. Fils à maman auprès de toi, j'étais à l'abri. J'aurais eu le choix, tout de même, je t'aurais choisi.
que la terre te soit légère. Mon cœur sanglote et pas à la légère. Je sais que de là-haut tu veilles sur moi et toute la famille jusqu'à ce qu'on te rejoigne. Mon Dieu, prends soin de ma mère, remets la fête pour nous sur terre. Toi qui m'as bien marché, toi qui as guidé mes pas, pardonne-moi pour mes faits. Y'a la panique. Nawe. Tu m'as bien marché, toi qui as guidé mes pas, pardonne-moi pour mes faits.